Alors, résumé de la matinée. Matinée extrêmement constructive, puisque j'ai eu l'occasion de déguster les Pachingues du Vic-Bilh secs du millésime 2021, ainsi que des Gaillacs sur le millésime 2019 et 2020. Donc, mon constat, c'est que, bon, au niveau de la climatologie, les Pachingues ont subi malheureusement tous les aléas climatiques de cette année 2021 extrêmement mais infernale, qui a fait mettre un genou à terre à bon nombre de vignerons. Donc, s'en sortent des vins avec une matière globalement plutôt fine, légère. Il fallait juste être vigilant concernant le niveau d'acidité, parce que certains vins avaient quand même des niveaux d'acidité assez percutants, assez toniques, qui ne procuraient pas forcément le plaisir qu'on pouvait attendre. Et puis d'autres, justesse dans la maturité, élégance du fruit. Donc le constat est plutôt très, je dirais, mitigé, dans le sens où il y a des extrêmes sur ce que j'ai pu goûter ce matin. Par contre, beaucoup plus d'unité et de régularité sur les Gaillacs 2019-2020. Et c'est un vrai plaisir, parce que ce soit Broucol, que ce soit je dirais des cépages locaux qu'utilise donc Gaillac, et qui nous permettent d'avoir aussi beaucoup de différences gustatives, de grains de tanin, de maturité, de fraîcheur. Mais globalement, c'était assez homogène. Donc un vrai plaisir de pouvoir goûter ces cépages, et surtout de comprendre que ces cépages, sans artifice, par exemple boisé ou autre, eh bien, nous procurent beaucoup de plaisir gourmand. Parce qu'il y a du jus, il y a du fruit, il y a des textures qui sont parfois assez fines et bien maîtrisées, et puis de la fraîcheur. C'est-à-dire que même quand on monte un petit peu sur la maturité, eh bien, ce sont des vins, là, sur la région gaillacoise, qui nous procurent toujours de l'appétence et cette envie de déboucher la bouteille pour la partager entre copains, ou alors de passer à table. Donc ça a été assez constructif pour moi de pouvoir découvrir ces deux appellations. Alors, concernant la diversité des vins du Sud-Ouest, elle est telle que, effectivement, on peut ravir bon nombre de clients, surtout sur Paris, avec des appellations qu'ils connaissent peu, ou alors qu'ils consomment peut-être localement lors des périodes estivales, et surtout des cépages qu'ils connaissent encore moins, parce que au travers des appellations que sont Gaillac, Irouléguy, Madiran, Cahors, eh bien, beaucoup de ces appellations sont connues par les consommateurs de façon traditionnelle, mais ne sont pas forcément bues par ces consommateurs. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer sur cette diversité, je dirais ce côté unique, ou cette histoire et ce réservoir empélographique qu'il peut y avoir sur le Sud-Ouest, pour essayer de commencer à bien les positionner et aller jouer sur les cartes des grands restaurants parisiens, parce que ce sont des vins qui sont différents des autres. Et il faut cultiver, moi je pense, ces différences. Ça ne sera qu'un gage de qualité, et surtout, ça ne permettra d'avoir plus de portes ouvertes vis-à-vis des consommateurs. Et ne pas oublier aussi que ce sont des appellations qui peuvent satisfaire des consommateurs qui veulent des vins au quotidien. Des vins à consommer entre amis, sans avoir cette idée et cette envie intellectuelle de conceptualiser la dégustation de vin. C'est-à-dire faire appel à la notion de plaisir. Et c'est ce qui est assez agréable avec ces appellations du Sud-Ouest. Il y a bon nombre de vins, que ce soit des vins blancs secs, des vins rosés, des moelleux, même des demi-secs pour certains, et des vins rouges, où on a un plaisir immédiat une fois que la bouteille est débouchée. Donc je pense que c'est un atout. Le monde ne s'est pas fait en un seul jour, ça demande toujours forcément un peu plus de temps par rapport à d'autres appellations. Néanmoins, par rapport à des vignobles qui deviennent parfois un peu moins accessibles pour certains consommateurs, eh bien c'est peut-être là où la zone du Sud-Ouest a sa carte à jouer.